Bienvenue dans cet épisode qui est la suite de mes épisodes précédents, donc je t'invite à écouter les précédents en amont. Et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast de foi et quotidien, parole d'une chrétienne imparfaite, aimée par un Dieu parfait. Aujourd'hui, on va continuer donc sur cette série et j'ai intitulé mon épisode « Quand la nouvelle créature n'a pas encore guéri ». Je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vivent ça, mais qui le nomment peu. C'est la confusion entre être sauvé et être guéri. Entre être une nouvelle créature en Christ et être une personne entièrement restaurée dans toutes les dimensions de son être. Et je crois que certains chrétiens vivent avec cette culpabilité, cette entre guillemets honte et ce sentiment de ne jamais être assez. Et tout ça pas parce qu'ils manquent de foi, parce qu'ils comprennent que ils vivent un décalage, voyez. Par exemple, vous voyez, quand on va se convertir, quand on va rencontrer le Seigneur, on croit souvent que tout notre passé va disparaître d'un coup. On croit que les blessures, les schémas, les peurs, nos réactions automatiques, nos traumatismes et les mécanismes de défense qu'on aura créés en amont vont partir d'un coup. Avec cette pensée qui va s'installer en nous, qui va dire « Ok, je suis une nouvelle créature, donc en gros, je ne devrais plus ressentir tout ça. Ce n'est plus moi, en fait. » Et on va citer le verset « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Et c'est vrai. Voilà, tout simplement, ça c'est vrai. On devient une nouvelle créature en Christ. Mais parfois, on va faire porter à Christ un poids qu'il ne porte pas. Parce que malgré notre foi, malgré notre amour pour Dieu, les blessures vont continuer à se manifester. Et on va commencer à se dire j'ai un problème, je manque de foi, normalement je devrais être mieux et pourtant j'ai l'impression que je suis toujours comme j'étais avant. Et là, ça peut faire quelques dégâts dans notre foi, surtout au début de notre conversion. Et là où je veux en venir, c'est que quand tu acceptes Christ, ton identité est transformée instantanément. Ça veut dire que oui, tes péchés sont pardonnés, tu es justifié, tu es adopté, tu es réconcilié avec Dieu. Mais ça ne veut pas dire que toutes les conséquences du péché, toutes les blessures, tous les conditionnements intérieurs disparaissent d'un coup. Donc on va vivre comme un dilemme entre ce qu'on sait être la vérité, donc par rapport à la Bible, on sait qu'on est sauvé, mais on ne va pas encore être entièrement restauré. On sait qu'on est aimé, mais pas encore totalement guéri. On sait qu'on est justifié, mais qu'on est encore dans ce process de sanctification. Donc oui, le salut est immédiat, mais la restauration, elle est progressive. Et Dieu, lui, ne confond jamais les deux. Mais nous, on fait souvent un whipping, tu vois. Vous voyez ce mot-là, quand on veut aller trop vite, en fait. Mais il y a tout ce process. Et parfois, ça crée un malaise intérieur en nous, en tant que chrétien, parce qu'on se dit, mince, je suis censée être comme ça. Et en fait, je ressens ça. Donc, il y a un problème. Et ce problème, c'est moi. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Et on en vient à penser que, voilà, on sait ce qu'il faut ressentir. On sait comment on devrait réagir. On connaît les bons discours, parfois, on connaît la parole de Dieu, etc. Mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui va résister. On va aimer Dieu, mais on ne va pas avoir la paix. On va croire en l'évangile, mais on va se sentir instable dans notre foi. On connaît la vérité, mais nos blessures passées vont parler plus vite que cette vérité-là, et plus fort que cette vérité-là. Par exemple, tu sais la vérité que tu es une créature merveilleuse, tu as été créé par le Seigneur, Dieu t'aime, il t'a voulu ainsi, etc. Mais le matin, tes blessures vont te faire croire que tu n'es pas assez belle, tu n'es pas assez beau, tu n'es pas assez intelligent, Bref. Voilà, c'est tes blessures qui vont parler, ou les conditionnements que tu as eus, ou les trucs que tu as vécu enfant. Et c'est la vieille voix, en gros, qui va revenir, une voix familière que tu connais, parce que c'est ce qui a régi un peu ta vie auparavant, c'est la voix de l'ancien fonctionnement, qui va te dire « je ne suis pas à la hauteur ». Et c'est pas un manque de foi de ta part, c'est souvent que ton cœur est en process, et qu'il est encore blessé, et qu'il n'a tout simplement pas encore fini de guérir. Parce que oui, ça demande un renouvellement total. Et il y a un piège très subtil dans lequel beaucoup tombent, et souvent sans s'en rendre compte, c'est le fait d'utiliser la foi pour éviter de regarder ce qui fait encore mal.
Ça veut dire, il y a des gens qui vont penser que voilà, écoute, je suis une nouvelle créature, donc j'ai pas besoin de regarder en arrière. J'ai pas besoin de revisiter mon histoire. Je suis une nouvelle créature, donc le passé est effacé. Donc j'ai pas à comprendre ce qui m'a façonné. Je suis une nouvelle créature, donc Dieu m'a sauvée, et donc je devrais plus ressentir ça. Et plutôt que de travailler avec le Seigneur nos failles, on va faire comme une sorte de déni. Un déni spirituel, genre une fuite émotionnelle, une fuite tout simplement déguisée en foi. Et je crois que le Seigneur ne peut guérir quelque chose qu'on refuse de regarder avec lui ou qu'on refuse de lui remettre, voyez. Bien qu'il ne soit pas limité, attention, je pense qu'il peut tout faire. Mais si tu refuses de voir que tu as une plaie, tu vas pas aller te mettre de la biceptine et, enfin, tu vois, et si c'est profond, faire des points, etc. Donc, il est important de visualiser et de remettre clairement à Dieu les choses et de lui donner. Et pas faire cette fuite-là de se dire, ok, non, j'enlève tout mon passé comme s'il n'existait pas. Et dans son livre, Judisha, elle va justement parler que, à la racine, nos problèmes identitaires, ils ne commencent pas avec nos parents, ni avec nos blessures, ni avec nos traumatismes, mais elle va remonter bien plus haut dans la parole en disant que tout ça va commencer avec la séparation d'avec Dieu. Parce que oui, c'est là que nous avons perdu notre identité, le jour où l'humanité a perdu la communion avec son Créateur. Et c'est pour ça que seul l'Évangile peut réellement restaurer l'identité. Donc pas le développement personnel, pas le fait qu'on se maîtrise émotionnellement, pas nos stratégies de survie, mais l'identité qu'on va recevoir par le Christ. Et il n'y a que l'Évangile pour nous dire, et d'ailleurs l'Évangile ne dit pas seulement que tes péchés sont pardonnés, il va te dire que tu as de la valeur, que tu portes une dignité, que tu es aimé, que tu es en sécurité. Et c'est cette identité-là, cette nouvelle identité, qui va guérir la honte, qui va apaiser les blessures, qui va désactiver progressivement les stratégies qu'on va mettre, les stratégies de survie qu'on va avoir créées. C'est cette vérité-là qui va faire tomber nos idoles invisibles que personne ne voit à l'intérieur de nous. Parce que quand Dieu devient notre sécurité, nos mécanismes n'ont plus besoin de gouverner. Et tout ça, ça va se faire progressivement. Donc voilà, juste pour que vous reteniez aujourd'hui que vous êtes une nouvelle créature et que c'est Dieu qui le dit. Mais parfois, vous êtes encore dans la phase de nouvelle créature en cours de restauration. Ça veut dire que oui, tu es sauvé, mais tu es encore en chemin vers l'unité. Tu es aimé, mais tu es encore en train d'apprendre à recevoir cet amour parce que oui, tu es aimé de Dieu, mais Dieu le Père, pour toi, ça sonne bizarre parce que oui, ton Père n'a jamais été un Père pour toi. Et tu ne sais pas ce que c'est qu'être aimé par un Père. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, Dieu ne te le reprochera jamais. Mais il sait, il connaît. Quand on dit que le Seigneur nous sonde, c'est comme si on passait au scanner. Il sait tout dans les moindres détails. Ça ne sert à rien de faire de cacher les choses à Dieu. Tu peux pas. Dieu sait. Et il est patient, il est doux. Donc ne te condamne pas toi-même, parce que tu n'es pas encore totalement guéri. Mais laisse l'Évangile faire son œuvre lentement, profondément et fidèlement à l'intérieur de soi. Sois bon avec toi-même en fait. Je crois que c'est le plus important. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.